Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés. C'est un honneur pour moi de me tenir encore devant vous ce soir. Que Dieu soit loué, lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui nous donne cette opportunité, parce que si nous venons devant vous, bien-aimés, ce n'est pas parce que nous le voulons nous-mêmes, ce n'est pas forcément parce que cela nous plaît ou peut-être parce que nous en avons eu les moyens, mais c'est simplement parce que c'est une grâce qui nous est faite. Excusez-moi. C'est une grâce qui nous est faite de venir devant vous. C'est pour cela que nous voulons lui dire merci et célébrer son nom, lui qui rend toutes choses possibles. Nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. C'est notre temps de partage. J'allais dire habituel, mais bon, enfin un peu habituel parce qu'on a quand même un tout petit peu pris l'habitude de temps en temps d'avoir ces moments. Donc c'est notre temps de partage comme nous le faisons souvent. Et ce jour, nous allons parler de l'orgueil. Nous allons parler de l'orgueil ce soir, suivant qu'il nous a été fait la grâce donc de pouvoir comprendre et en tirer quelque chose. Nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu, nous prions. Éternel Dieu des armées, Créateur du ciel et de la terre, Dieu tout-puissant, nous te disons merci pour ce moment propice que tu nous donnes. Nous te disons merci, mon Dieu, parce que tu es avec nous. Car l'homme, sinon ce qui lui a été donné d'en haut. Car l'homme, sinon ce qui lui a été donné venant de toi. Nous te disons merci, parce que c'est ta grâce qui permet que nous puissions avoir ce temps de partage. Prends la direction de ces moments éternels. Que ma chair se taise, que moi je me taise, que mon intelligence et ma compréhension se taisent, mais que toi tu t'exprimes au travers de moi. Que le Saint-Esprit seul puisse posséder mon corps et ma bouche, afin de transmettre à tes enfants ce que tu veux qu'ils puissent entendre. Ouvre les oreilles de notre cœur, ouvre les yeux de notre cœur, afin que, ô Père éternel mon Dieu, cette remise en question puisse être efficace et effective dans notre vie. Car tu reviens bientôt, Seigneur. Donne-nous de nous préparer. Donne-nous de prendre cela à cœur et donne-nous de te suivre. Merci pour toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir. Bonsoir Père Double. Je vois que tu es connecté. Que Dieu te bénisse, mon époux. Bien-aimés, ce soir, nous parlons de l'orgueil. Alors, il est normal, en fait, ça va de soi que lorsqu'on parle de l'orgueil, on puisse parler aussi de son opposé qui est l'humilité. Mais notre sujet, ce ne sera pas vraiment l'humilité, mais sachez bien aimés que l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. L'humilité, c'est le contraire de tout ce que nous allons dire ce soir. Ce soir, nous allons parler de l'orgueil. Alors, qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil, c'est une opinion. Ça, c'est le français qui le définit ainsi. C'est une opinion exagérée que l'on a de soi-même. C'est-à-dire que tu te fais prendre, si je peux aller terre à terre, pour ce que tu n'es pas. Ou tu donnes une impression pour que les gens te prennent pour ce que tu n'es pas. Donc c'est une opinion exagérée, c'est-à-dire une opinion avantageuse de soi-même que l'on veut donner aux autres. C'est ça l'orgueil. L'orgueil vient d'où, mes bien-aimés? L'orgueil vient du diable. L'orgueil vient de Satan. Si Satan est Satan, de Lucifer, il est passé de Lucifer, ange de lumière, à Satan aujourd'hui, c'est parce qu'il était orgueilleux. C'est l'orgueil qui l'a précipité du ciel vers la terre. C'est l'orgueil qui a fait qu'aujourd'hui il est dépourvu de la gloire de Dieu. C'est l'orgueil qui l'a poussé à vouloir être
l'égal de Dieu, d'où la rébellion qu'il a manifestée au ciel. Donc, bien aimé, l'orgueil, c'est vraiment une mauvaise chose. Une très très mauvaise chose, surtout pour les enfants de Dieu. Alors ce soir, je vais parler à deux catégories de personnes. Les enfants de Dieu, ceux qui ont déjà accepté Dieu dans leur cœur, et aussi ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Je vais parler à ces deux catégories de personnes. Donc, bien aimé, si tu es enfant de Dieu et que tu te retrouves dans ce que nous allons dire ce soir, c'est que tu as de l'orgueil en toi, excusez-moi, c'est que tu as de l'orgueil en toi et tu dois travailler pour que ce sentiment, ce caractère parte. Tu dois travailler parce que si tu es orgueilleux, bien-aimé, sois-en sûr, tu pries pour rien. L'Éternel n'écoute pas la prière des orgueilleux. L'Éternel ne répond pas aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, bien-aimé, tu vas faire de Dieu ton ennemi et aussi même dans la société, tu vas te mettre à dos beaucoup de personnes si tu es une personne orgueilleuse. L'orgueil n'est pas une bonne chose, mes bien-aimés. Pour cela, nous avons pris dans la Bible l'exemple d'un homme orgueilleux. Déjà, l'orgueilleux par excellence, c'est Satan. Donc, nous allons voir où est-ce que c'est écrit. Et ensuite, nous allons étudier l'histoire d'un homme qui a été orgueilleux. Bien que choisi par Dieu, il a mal terminé sa vie à cause de l'orgueil. Et cet homme, c'est Saoul. Donc, nous allons lire, ça va être une lecture. J'ai mis les versets en titre à côté de l'objet pour que vous puissiez lire. Nous allons lire l'histoire donc de Samuel et de Saül dans le livre de 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13, versets 11 à 13. Je lis au nom de Jésus. 1 Samuel 13, 11 à 13. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Bien-aimé, soulignez bien, je me suis fait violence. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » J'ai souligné, bien-aimé, la partie où Saül dit à Samuel, « Je me suis fait violence. » Vous voyez les orgueilleux, bien-aimés. Les orgueilleux, ils ont toujours une raison qui les pousse à faire quelque chose. Même si la chose était interdite, un orgueilleux va le faire, il va trouver une raison pour dire que ça méritait d'être fait. Samuel avait donné à Saül un ordre. Saül devait aller combattre contre les Philistins. Et il ne savait pas encore quelle était la position de Dieu. Est-ce que je gagnerai? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Et en ce temps-là, bien-aimé, Dieu parlait par ses prophètes. C'était le prophète qui faisait le pont entre le roi et Dieu. Et ici, en l'occurrence, il s'agissait du prophète Samuel. Alors, le prophète Samuel, il avait été clair avec Saül. Il avait donné un temps à Saül. Il avait dit à Saül, « Tu m'attendras. Tu attendras. Je viendrai et avec moi, l'ainsi dit l'Éternel. » Donc, Saül avait pour instruction de préparer tout ce qui devait être prêt pour le sacrifice, pour l'Holocauste en vue de cette guerre contre les Philistins, mais d'attendre Samuel. Parce que c'était Samuel le prophète, c'était Samuel qui devait venir avec l'ainsi dit l'Éternel. Je vous invite, bien aimé, à lire tout le chapitre 13. Vous allez voir quelles étaient les instructions que Saül avait reçues. Ici, on nous montre quoi? On nous montre que Saül a offert l'Holocauste, alors que ce n'était pas à lui de le faire. Il était roi, mais il n'était pas sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, bien aimé, offrir les holocaustes était réservé aux sacrificateurs.
Lui, en tant que roi d'Israël, il ne pouvait pas le faire. Mais voilà, il l'a fait. Il a désobéi à Samuel et donc par ricochet à Dieu. Pourquoi il l'a fait? Il l'a fait simplement à cause de l'orgueil en fait. L'orgueil qu'il avait, lui, dans son cœur, Saül, le poussait à se dire « Je suis le roi d'Israël, tout est soumis à moi. Samuel, il est peut-être en train de faire je ne sais quoi. Moi, je vois les Philistins qui approchent de par mon autorité de roi. Eh bien, je vais faire cet holocauste. Je ne vois pas qu'est-ce qui va m'en empêcher. » Ça aussi, c'est le caractère d'un orgueilleux bien-aimé. L'orgueil n'a pas de limite. Donc, comme Saül, un autre personnage principal, c'est de son histoire que nous allons nous inspirer aujourd'hui pour dégager les caractéristiques d'un orgueilleux. Nous allons lire à nouveau, toujours dans 1 Samuel, on va maintenant prendre le chapitre 15. On va lire du 14e jusqu'au 26e verset. Ça va être un peu long, mais bien aimé, je vous en prie, supportez-moi parce que c'est ce qui va nous permettre de dégager les caractéristiques qu'il faut pour déterminer un orgueil. Donc, 1 Samuel chapitre 15, 14 à 26. Je lis au nom de Jésus. Samuel dit: Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce gémissement de bœuf que j'entends? Juste pour ajouter que lorsque vous allez lire tout le chapitre 13, 14 et 15, vous allez voir que Saül, dans son orgueil, il n'a pas seulement désobéi aux premières instructions de Samuel qui tardait à venir en offrant l'Holocauste, mais encore il a désobéi à la parole de Dieu parce que Dieu avait dit quand ils iraient à cette guerre qu'ils vaincraient, parce que l'Éternel leur donnerait de vaincre, il fallait qu'ils dévouent par interdit tout ce qui devait être le butin de cette guerre, c'est-à-dire qu'ils partent de là avec rien du tout. Tout devait être dévoué par interdit. Maintenant, regardez, donc nous sommes au 15e chapitre, à partir du 14e verset, on va lire jusqu'au 26. Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Déjà, d'emblée, il s'exclut en fait du péché, il s'exclut de la faute. C'est lui le roi d'Israël, c'est lui le chef des armées, mais là, il est en train de répondre à Samuel en disant, ils les ont. Il mit pour le peuple. Donc là, il est déjà en train de dire à Samuel, ah, s'il y a eu désobéissance, c'est pas moi, hein, c'est le peuple. Et puis il dit, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Donc là, le Dieu d'Israël n'est plus son Dieu à lui, Saoul, ça devient exclusivement le Dieu de Samuel. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, et dévoue par interdit ces pécheurs les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Il reprend encore, c'est le peuple qui a fait, c'est pas lui. Alors que c'est lui le roi, c'est lui le chef des armées, c'est lui qui avait l'instruction de l'Éternel. Allez savoir. Samuel dit, l'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais
le peuple et j'ai écouté sa voix. Saül, c'est le roi d'Israël. Il veut faire croire à Samuel, prophète, qu'il craignait le peuple. Entre le roi et il est le roi, il sait dans quel contexte il a été élu roi. C'est un roi avec tout pouvoir, un roi avec les pleins pouvoirs. Il veut faire croire à Samuel qu'il a craint le peuple. Vous voyez les orgueilleux, ils cherchent toujours des excuses à leurs actes. Et il dit, quand il dit j'ai péché là, même sa repentance n'est pas sincère. Il n'a pas la capacité même de s'humilier pour dire que vraiment j'ai fauté, je demande pardon à Dieu. Non, non, non. Lui, son pardon même là, il faut qu'il trouve un motif. Il faut qu'il trouve quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est pardon, mais. Je demande pardon, mais sache que ce n'est pas moi qui ai fait. Je demande pardon, mais sache que ce n'est pas moi qui suis responsable. Mais si tu n'es pas responsable, alors on ne demande pas pardon simplement. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Il conditionne même son pardon. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté les paroles de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur son peuple Israël. Bien-aimé, que s'est-il passé? Saül, il a reçu des instructions de l'Éternel. L'Éternel a dit, tu vas vaincre, je donnerai la victoire. Tu vaincras ces peuples, les Amalécites. Par contre, il faudrait dévouer par interdit tout ce qui se trouvera là-bas. Donc, pour cette guerre-là seulement, l'Éternel a interdit qu'il n'y ait pas de butin. Mais Saül, il a pris le butin. Déjà, il a désobéi pour la première fois parce qu'il a vu que le peuple, il s'est dit que Samuel n'est pas en train de venir. Le peuple risque de penser que c'est Samuel qui commande. Donc si je continue à attendre Samuel, ça risque d'être honteux pour moi. Ça risque de me dégrader en tant que le roi d'Israël parce que je suis le roi au plein pouvoir. Donc il décide d'offrir l'Holocauste parce que ça l'arrange. Maintenant, bien-aimé, quand on l'attrape en flagrant délit, parce que Samuel, il entend le beuglement des brebis, en ce moment-là, il n'est plus le roi au plein pouvoir qui avait décidé d'offrir l'Holocauste, il devient le roi qui a agi à cause de la pression du peuple. Donc, à cause de la pression du peuple, il a désobéi à la voix de l'Éternel. Il a pris les veaux gras, il a pris les belles bêtes, il a pris vraiment tout ce qui était bien et il fait entendre à Samuel que c'est pas moi qui ai décidé de prendre ça, c'est le peuple qui a décidé de le prendre pour l'offrir à l'Éternel ton Dieu. Vous voyez combien l'orgueil de Samuel lui a coûté le pouvoir. Parce que Samuel lui a dit, l'orgueil de Saül plutôt lui a coûté le pouvoir. Samuel lui a dit quoi? Samuel lui a dit, je ne prierai pas avec toi. Parce que comme tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette. Bien-aimé, Saül, il a manqué de patience simplement parce qu'il est orgueilleux. Pendant tout son règne, il a fonctionné avec Samuel. Pendant tout son règne, il savait que lorsque Samuel disait « je viendrai », il allait venir. Cette fois-là seulement, son orgueil a été beaucoup plus fort. Donc ce soir, bien aimé, pour commencer notre thème sur l'orgueil, nous allons parler des caractéristiques de l'orgueil. Donc on parle des caractéristiques de l'orgueil ce soir, et puis prochainement, si Dieu nous prête vie, nous allons parler des conséquences de l'orgueil. Avant que je nous dise les caractéristiques de l'orgueil, je nous ai dit tout à l'heure que l'orgueil venait du diable. Le diable Satan, il est passé de Lucifer, ange de lumière, à Satan le diable à cause de l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est quelque chose qui définit le diable. C'est quelque chose qui définit Satan, l'orgueil. Tout avoir, être au-dessus de tout le monde, tout gagner, écraser tout le monde sur sa route parce qu'il faut qu'on y arrive. Ça, c'est la caractéristique principale du diable. Regardez, je vous invite à venir dans le livre d'Abdias. On va lire Abdias chapitre 1, verset 3. Abdias, les petits livres de la Bible. Abdias, je vous ai mis aussi Habakkuk et 2 Timothée 3, 1 à 4. Donc, je ne vais pas tout lire pour raccourcir la vidéo. Je ne vais pas pouvoir tout lire, mais vous lisez tous les versets, ça va être bien. Donc, on va lire Habakkuk 2, 5. Habakkuk chapitre 2, verset 5. La Bible dit,
Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations et il assemble auprès de lui tous les peuples. Et dans Abdias 1.3, la Bible nous dit qu'il était l'ange de lumière. Il s'est élevé à cause de son orgueil et il s'est dit, je suis placé tellement haut, qui me précipitera? Et l'Éternel a dit, je te précipiterai. Bien-aimé, un orgueilleux a plusieurs caractéristiques. Donc, je nous invite à faire, en même temps que nous sommes en train donc, de suivre ce direct, de passer notre propre vue en revue pour voir si ce que je vais dire ici nous parle. Si ces choses, tu les retrouves dans ta vie, alors, bien-aimé, tu as un travail à faire, c'est de demander à Dieu de te briser afin de te rendre humble, parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Si aussi tu as des sujets de prière pour lesquels tu as prié longtemps, tu n'as pas de solution, essaie d'examiner ta conduite, d'examiner ton caractère pour voir s'il n'y en a pas dans ton caractère les choses que je vais énumérer ici. Parce que ça se peut que tu aies ce caractère sans te rendre compte. Parce que l'orgueil est subtil, bien aimé. Il y a des gens qui ont un orgueil ostentatoire, c'est-à-dire tout le monde sait que tu es orgueilleux. Mais il y a d'autres, c'est tellement subtil, tellement finement amené qu'on ne peut même pas savoir que la personne est orgueilleuse. Parfois, la personne elle-même aussi ne sait pas qu'elle est orgueilleuse. Donc, voilà pourquoi il est important que nous puissions nous analyser. Une personne orgueilleuse, elle va être égocentrique. Alors, ça, c'est un caractère qui est, je dirais, commun à tous les orgueilleux. Les orgueilleux sont égocentriques. C'est-à-dire, c'est tourné vers eux. Tout est tourné vers eux. Tout est centré vers eux. Les orgueilleux, c'est pas qu'ils ne veulent pas partager. Ils partagent, mais ils ne partagent que chez des gens qui leur donnent de la louange, en fait. Ils ne partagent que chez des gens qui leur permettent comment je peux dire, de montrer leur supériorité. Ils peuvent être même très généreux, mais cette générosité-là a un coût, c'est qu'il faut qu'on puisse les élever eux. Les orgueilleux aiment qu'on les élève. Ils aiment qu'on chante leur louange. Ils aiment exister en fait. Donc, ils sont égocentriques. Les orgueilleux sont égocentriques. Tout tourne autour d'eux. Ils ne peuvent pas exister à eux seuls. Ils existent forcément contre quelqu'un. Ils envahissent l'espace. Tout est tourné envers eux-mêmes, autour d'eux-mêmes. Ils sont égocentriques. Ils sont vraiment égocentriques, les orgueilleux. Si tu es égocentrique, excusez-moi, la vidéo, elle a failli se couper. Si tu es Bonsoir, ma nièce Asta. Si tu es égocentrique, pose-toi la question. Les orgueilleux sont aussi dominateurs. Les orgueilleux, alors, ils n'aiment pas, alors surtout pas qu'on les ignore. S'ils sont en famille, c'est eux les chefs. S'ils sont en groupe, à l'école, au travail, à la fac, ils vont se débrouiller pour être leaders. Les orgueilleux sont comme ça. Ils aiment dominer les autres. Ils n'aiment pas passer inaperçu. Un orgueilleux, s'il est dans une fête, il veut bien qu'on le regarde. Il va toujours essayer de faire quelque chose pour attirer l'attention vers lui. Si on ne cite pas son nom au micro, il n'est pas content. Si on ne lui prête pas attention, il n'est pas content. C'est ça. Bonsoir ma nièce. C'est ça les orgueilleux. Les orgueilleux sont des personnes dominatrices. Partout où ils sont, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vienne leur voler la vedette. Un orgueilleux, égocentrique qu'il est, il veut dominer tout le monde. Les orgueilleux sont en compétition avec tout le reste de leur cercle en fait. Ils sont en compétition tous azimuts. Parce que l'orgueilleux, comme il ne vit pas pour lui-même, il vit pour les autres, eh bien, il est en compétition permanente avec les autres. Je dis compétition tous azimuts, pourquoi? Parce que la compétition de l'orgueilleux ne s'arrête pas à un niveau donné. Il est en compétition au travail, il est en compétition à l'université, il est en compétition même à l'église, là où il prie. L'orgueilleux, c'est lui qui doit avoir la belle femme, la meilleure femme. C'est lui qui doit avoir la plus belle maison. L'orgueilleux, c'est lui qui veut avoir la plus belle voiture. L'orgueilleux, c'est lui
qui doit faire étudier ses enfants dans de bonnes écoles, dans de meilleures écoles. En fait, l'orgueilleux, il faut qu'il y en ait que pour lui. Encore et toujours, l'orgueilleux veut que pour lui, ça soit toujours meilleur, que pour lui, ça soit toujours bien. Il faut qu'il y ait toujours de l'eau à son moulin. Il faut toujours qu'il y ait des sujets qui fassent qu'on puisse parler de lui. Lorsqu'on va parler des belles maisons, il faut que la maison de l'orgueilleux se situe dedans. Donc, lui, il va se battre. En fait, il ne se bat pas pour lui-même. Il ne se bat pas pour, je dirais quoi, réussir sa vie, être à l'abri du besoin. Non, l'orgueilleux, lui, il se bat pour que les autres voient qu'il est parvenu. Il se bat pour que les autres voient qu'il est arrivé. L'orgueilleux, il va aller se marier parce que oui, le mariage, il aime sa femme, il aime son mari. Oui, ça c'est la raison numéro 1. Mais la raison la plus importante, c'est que l'orgueilleux va faire le mariage à 80 000, à 100 000 euros pour que vous tous qui êtes autour de lui, qui avez fait des petits mariages, puissiez savoir que lui, il a fait le plus grand des mariages. C'est-à-dire même des moments qui sont des moments intimes, pour l'orgueilleux, ça devient de la compétition. Même au niveau des obsèques, le père de l'orgueilleux, quand il meurt, l'orgueilleux ne peut pas se dire que, en fait, c'est perdu, quoi, c'est fini, c'est fini, c'est la fin. On ne sait pas est-ce que son père a reçu Jésus avant de mourir ou pas. Pour l'orgueilleux, c'est rien. Pour l'orgueil, c'est rien du tout. Même les obsèques, il va faire les obsèques de millionnaires, les obsèques de milliardaires. Il faut qu'on sache que la personne qu'on vient d'enterrer, là, c'est le père de l'orgueil. Asta dit que Dieu enlève toute trace d'orgueil en elle. Tu as raison, ma fille. Et moi aussi, je fais la même prière. Effectivement, que Dieu enlève toute trace d'orgueil en nous. Parce que comme nous sommes nés avec le péché depuis le ventre de notre mère, eh bien, il y a des traces d'orgueil en nous. Il y a des traces d'orgueil en nous. Il y a des gens parfois qui ne sont pas orgueilleux aujourd'hui, mais simplement parce qu'on ne leur a pas encore donné les moyens de leur politique. Le jour où ces personnes vont avoir les moyens de leur politique, vous allez les oublier. C'est-à-dire l'orgueil qui était en somnolence, en train de dormir dans leur cœur, vous allez voir que ce caractère-là va se lever et vous allez être étonné. C'est ainsi qu'on a des adages qui disent par exemple que l'argent donne la séparation. On a des adages qui disent par exemple, est-ce que l'homme riche est ton parent ? Il y a des adages comme ça pour dire que il y a des gens, lorsqu'ils étaient pauvres, ils avaient un caractère humble, mais lorsqu'ils se sont enrichis, on a découvert qu'en fait, c'était des véritables orgueilleux. Effectivement, Dieu résiste aux orgueilleux, tu as raison. Donc, l'orgueilleux est égocentrique, il est dominateur. Il ne peut pas exister sans les autres. Il est en compétition tous azimuts, l'orgueilleux. Si tu as un ami orgueilleux, si toi tu es humble, tu vas te sentir écrasé parce que l'orgueilleux, on peut même pour vous êtes à deux, on vous pose la question, l'orgueilleux répond à ta place. C'est comme si tu n'avais pas de bouche pour parler. L'orgueilleux, c'est une personne avec laquelle c'est difficile de vivre en paix. C'est difficile de vivre en paix parce que comme tout est tourné autour d'elle, cette personne orgueilleuse a besoin d'espace. Elle a tellement besoin d'espace qu'elle envahit l'espace vital des autres. Elle envahit l'espace vital des autres. Donc l'orgueilleux... Bonsoir serviteur de Dieu, bonsoir mon frère Steven Kani, bonsoir, que Dieu te bénisse. Donc l'orgueilleux, il ne peut pas exister par lui-même. Je prends un exemple bête, par exemple les vêtements. Lorsque nous nous habillons, tu t'habilles pour toi-même, tu t'habilles parce que tu veux être propre, tu veux être jolie par exemple, tu veux te faire plaisir. Ça, c'est un sentiment naturel. Mais l'orgueilleux ne va pas s'habiller pour ça. L'orgueilleux va s'habiller pour qu'on le voie. C'est ainsi qu'un orgueilleux, parfois qui n'a même pas les moyens de sa politique, va aller s'habiller au-delà de ses moyens simplement pour que vous puissiez voir que lui, il était vêtu de telle ou telle autre façon. Mais n'oubliez pas, hein, mes amis, hein, le diable aussi s'habille en Prada. Un orgueilleux, s'il va par exemple dans une manifestation où il y aura beaucoup de gens, comme lui, il ne sait pas exister par lui-même, il est en compétition tous azimuts, il est capable, un orgueilleux, de prendre de sa subsistance, ce qui était nécessaire pour sa famille. Je prends l'exemple pour les femmes. Hein. Ce qui était nécessaire pour sa famille, la femme peut prendre ça, tout mettre dans un sac à main griffé, un sac à main de marque, juste parce que je vais me retrouver à tel endroit et il faut que je leur en mette
plein la vue. Elle met plein la vue, son ego surdimensionné est satisfaite, mais à la maison, ses enfants sont affamés. L'orgueilleux ne connaît pas le sens des priorités. L'orgueilleux, c'est comme quelqu'un qui a une insécurité intérieure et qui a besoin du regard des autres pour exister. L'orgueilleux ne peut pas exister par lui-même. Il ne peut pas. Sa compétition tous azimuts fait que quand il est pauvre, c'est quelqu'un de serviable. Mais lorsqu'il va avoir un peu, vous allez complètement l'oublier. Complètement l'oublier et vous allez vous demander est-ce que ça valait vraiment la peine que Dieu bénisse une telle personne. Je ne sais pas si vous n'avez pas ce genre de personnes dans vos cercles, mais moi j'en connais qui avaient un caractère doux, qui était un mari aimant, qui était un père correct quand ils n'avaient rien. Mais une fois que Dieu les a bénis, ben c'est devenu un chien sans laisse. C'est devenu un homme maltraitant. C'est devenu une épouse volage. C'est devenu une mère qui n'a plus le temps pour ses enfants, sauf pour le maquillage et pour tout, sauf les choses les plus importantes. Retenez bien aimé que l'orgueilleux n'a pas le sens des priorités. Ce qui compte pour l'orgueilleux, c'est qu'on le voie. Un orgueilleux dans sa compétition tous azimuts là, il peut même renier ses parents. Il peut renier ses enfants. Si vous ne faites pas le poids à côté des gens avec lesquels l'orgueilleux se trouve, il vous renie. Il va faire comme s'il ne vous connaissait pas. L'orgueilleux, il peut être avec des amis de lycée ou de collège, il arrive devant chez eux. Si le devant chez eux n'entre pas dans le standard que lui, orgueilleux, s'est fixé, il peut passer. Il peut passer simplement de peur que ses amis ou les gens qui sont avec lui découvrent dans quelles conditions il vit. L'orgueilleux ne peut pas s'assumer. L'orgueilleux ne peut pas assumer ses manquements et ses faiblesses. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même s'il doit, se faire passer pour quelqu'un d'autre afin de maintenir un certain niveau, l'orgueil est prêt à ça. L'orgueil, il est prêt à ça. L'orgueilleux ne supporte pas les reproches. Il ne supporte pas les reproches, l'orgueilleux. Regardez Saül. Lorsque Samuel est en train de lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Sa première réponse est « Ce n'est pas moi, c'est le peuple. » Sa première réponse c'est « Bah, c'est pas moi, c'est eux qui ont décidé de prendre les bêtes grasses. » Il a toujours un justificatif dans la bouche. L'orgueilleux, tu ne peux pas lui parler qui ferme sa bouche, non. L'orgueilleux, lorsque toi tu es en train de parler, il a déjà deviné le fond de ta pensée et il est déjà prêt à répondre à ce que tu n'as même pas encore sorti de ta bouche. Ça, c'est le caractère d'un orgueilleux. Un orgueilleux bien-aimé, il ne se laisse pas reprocher. Alors que, bien-aimé, les reproches sont importants pour nous, enfants de Dieu. Parfois, tu peux faire des choses. Pour toi, tu trouvais qu'elles étaient bonnes. Mais la personne en face de toi le vit comme un harcèlement, le vit comme une persécution. Si cette personne ne te le dit pas, comment tu vas changer? Si tu ne donnes pas à cette personne l'opportunité de s'exprimer, comment est-ce que tu pourras changer? Tu ne pourras pas. Excusez-moi, bien-aimé, il y a ma fille qui... Allez, vas-y, maman, elle est en train de parler avec les frères et sœurs. Donc, bien-aimé, l'orgueilleux ne se laisse pas reprocher. Quels que soient ses défauts, l'orgueilleux n'accepte pas les défauts et les critiques. Parce que l'orgueilleux, il connaît tout. L'orgueilleux, il sait tout. L'orgueilleux, personne ne sait plus que lui. Que ce soit dans le domaine scolaire, que ce soit dans le domaine même de la parole de Dieu, que ce soit dans le domaine de la vie chrétienne, l'orgueilleux se croit toujours au-dessus de tout le monde. Personne ne trouve grâce devant les yeux de l'orgueilleux que lui-même. Il n'y a que lui qui connaît tout, il n'y a que lui qui a fait tous les voyages et il n'hésite pas à mentir. Parce que n'oubliez pas l'orgueil vient du diable et le diable est le père du mensonge. Donc l'orgueil et le mensonge vont de pair. Juste pour essayer de maintenir un niveau de compétition, l'orgueil n'hésite pas à mentir. Il ne va pas hésiter à inventer des choses, à s'inventer une vie qui n'existe pas, simplement pour vous en mettre plein la vue. Ça, c'est le caractère d'un orgueilleux. Il n'accepte pas l'autorité.
Et nous sommes dans les derniers temps, la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes sont devenus fanfarons, arrogants, enflés d'orgueil, irréligieux, rebelles à leurs parents. L'orgueil n'aime pas l'autorité. Il n'aime pas l'autorité. Si tu as ton enfant à la maison, ton enfant que tu es en train d'élever, qui a déjà... Bonsoir bonsoir ma soeur Diani. Ton enfant que tu es en train d'élever, qui a déjà atteint l'âge de la raison, c'est-à-dire qui a déjà atteint l'adolescence et tout ça, cet enfant n'obéit jamais à ce que tu dis, ne veut pas se faire reprendre. Cet enfant est un enfant orgueilleux. Il faut prier pour cet enfant pour que Dieu puisse le briser, le ou la briser. L'orgueilleux ne veut pas de l'autorité sur lui. Que ça soit au niveau spirituel, que ça soit au travail, que ça soit au lycée, au collège, à l'université, dans toutes les sphères, l'orgueil ne veut pas se sentir en bas. Il a des problèmes avec l'autorité. L'orgueil a des problèmes avec l'autorité. Quand une femme est orgueilleuse, ça va se savoir rapidement dans son foyer. Parce que l'autorité de son mari sur elle va lui poser un problème. Ce sera une femme indépendante dans le foyer, alors que le mari est le chef de la maison, comme Christ est le chef de l'église. Mais une femme orgueilleuse ne pourra pas se laisser, ne pourra pas se soumettre à son mari. Pourquoi? Parce que l'orgueil tellement en elle va lui montrer que j'existe. Va lui montrer que je suis quelqu'un. Bonsoir ma chérie Diani. Je suis quelqu'un. C'est ça les orgueilleux. Ils ne veulent pas d'autorité sur eux. Un enfant qui ne veut pas d'autorité de son père sur lui, c'est un enfant orgueilleux. Même à l'église, les serviteurs de Dieu qui ne veulent pas, qui ne supportent pas l'autorité des responsables sur eux, ce sont aussi des personnes orgueilleuses. Si tu es dans un système, tu dois respecter les règles du système. Si tu ne peux pas respecter les règles du système, alors il faut sortir du système. Il faut sortir du système. Parce que s'il y a un ordre établi, il faut respecter cet ordre établi. Or, la personne orgueilleuse aura du mal. Elle aura toujours du mal à se soumettre. La soumission et l'orgueil ne vont pas de pair. La soumission va de pair avec l'humilité, mais pas avec l'orgueil. Donc, les personnes orgueilleuses ne veulent pas qu'on ait une autorité sur eux. Même si c'est dans le bon sens, les personnes orgueilleuses vont le vivre comme si, on veut les soumettre de force, quoi. Elles ne sont pas enclines à se laisser commander, en fait, à se laisser diriger. Les personnes orgueilleuses n'aiment pas qu'on les dirige. Elles veulent être leaders. Elles veulent être leaders. Or, il y a un grand danger à être leader quand on est orgueilleux, c'est qu'on risque de tomber dans le parti pris. Pourquoi je dis ça? Quand tu es leader, tu diriges des gens. Si tu es une personne orgueilleuse, tu auras tendance à favoriser ceux qui te mettent sur un piédestal. C'est-à-dire ceux qui alimentent ton orgueil. Ceux qui sont toujours là à t'appeler président, maire-chef, la patrona, c'est-à-dire tous les titres que vous connaissez qu'on donne aux gens et ça flatte leur ego là. Si toi tu es en poste de responsabilité ou tu es leader et que tu es orgueilleux, eh bien tu auras forcément tendance à favoriser ces gens-là. Ceux qui auront tendance à te plébisciter. Mais les autres qui auront donc un comportement normal, qui ne sont pas complexés, qui ne sont pas, qui sont tout à fait normaux, toi tu diras qu'ils ne sont pas soumis. Donc c'est dangereux, bien aimé, de chercher à avoir des responsabilités si on est une personne orgueilleuse. Ne cherche pas à monter si tu es orgueilleux. Reste d'abord en bas, demande à Dieu de te briser. Seulement quand tu es brisé, cherche à monter. Une autre caractéristique des orgueilleux, c'est la supériorité spirituelle. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui se manifeste grandement chez les personnes orgueilleuses, notamment dans les églises. Il y a une compétition, je peux dire, de spiritualité dans l'église. C'est à qui prie le plus,
c'est à qui jeûne le plus, c'est à qui parle le mieux français, c'est à qui adore le mieux. Et des hommes de Dieu jusqu'en bas, tout le monde se prête à cette danse, à ce mouvement, et ainsi est en train d'apporter de l'eau au moulin de l'orgueilleux. L'orgueilleux, c'est toujours lui qui connaît tout. L'orgueilleux, surtout quand il a la chair, quand il parle, quand il prêche dans l'église, on ne peut plus lui faire de remarques. L'orgueilleux, on ne peut pas lui dire là ce que tu as fait n'est pas bon. L'orgueilleux ne se remet jamais en question. L'orgueilleux n'a jamais tort, c'est toujours les autres. Repartez dans l'histoire de Saül bien-aimé. Lorsque Samuel le reprend pour lui dire ce que tu as fait n'est pas bon, Dieu n'est pas content de toi. Au lieu qu'il se repente, lui tout de suite il dit c'est pas de ma faute, c'est le peuple. C'est jamais lui. Eh bien c'est comme ça aussi les frères et les sœurs en Christ. Je vais dire même soi-disant en Christ. Parce que l'orgueil, c'est une caractéristique du diable. Quand tu as Dieu véritablement, tu dois être humble. Même si tu n'as pas l'humilité 100%, mais l'humilité doit être le caractère dominant chez toi. Si le caractère dominant chez toi est l'orgueil, bien aimé, tu n'as pas encore atteint le point. Il faut t'examiner et refaire encore le processus de brisement. Il faut demander à Dieu de te briser, bien aimé. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu ne peux pas aspirer à servir Dieu et demeurer orgueilleuse, non. Tu ne peux pas te dire serviteur de Dieu et être orgueilleux, non. Un serviteur de Dieu à qui l'on ne peut jamais reprocher quelque chose, c'est une personne orgueilleuse. Une servante de Dieu à qui on ne peut jamais faire des remarques, c'est une personne orgueilleuse. Bien-aimé, toi tu es qui et puis on ne te fait pas de remarques? Tu es qui et puis on ne te reprend pas? Tu es qui et puis on ne te parle pas? Tu es qui? Jésus même, on lui a fait des reproches. On a fait des remarques à Jésus. Maintenant, toi seulement, toi, humain, on ne te fait pas de remarques. Pourquoi? Si on te fait des remarques, tu t'énerves. On te fait des remarques, tu suspends les gens à l'église. On te fait des remarques, tu chasses les gens de l'église. Mais l'église appartient à Dieu. L'église appartient à Dieu. Servante de Dieu à l'église, tu vois ton mari qui est pasteur, par exemple, avoir des relations un peu rapprochées avec une personne, une fille, tu t'énerves, tu dis je te chasse de l'église, je te chasse de notre église. C'est votre église? Si les gens qui sont là savaient que c'est votre église, c'est sûr qu'ils ne viendraient pas. S'ils sont venus, c'est parce qu'ils ont cru que c'était l'église de Dieu. L'orgueil spirituel, l'orgueil spirituel. Des mamans pasteurs, tu l'appelles ma sœur, elle s'énerve et dit moi je ne suis pas une sœur, je suis maman pasteur. Et alors, on s'en fout? On s'en fout? Tu dis que tu n'es pas ma sœur, qu'on t'appelle pas sœur, toi tu es maman pasteur. Parce que maman pasteur, c'est un titre qui va t'amener au ciel. Maman pasteur, c'est un titre comme un autre. Un titre qui ne change la vie de personne. Toute maman pasteur que tu es, si tu n'es pas correctement converti, si Christ n'a pas le monopole de ta vie, tu n'iras pas au ciel, c'est tout. Les titres ne changent rien. Bishop, un membre de l'église te voit dans la rue, te dit mon frère, bonjour, tu t'énerves. Moi, c'est pas mon frère. Tu m'appelles pas mon frère, moi je suis bishop. Oh, bien-aimé, on va où là? On va où? Orgueil spirituel. Orgueil spirituel. Les titres, bien-aimés, ne nous amèneront pas au ciel. Les titres, ce n'est pas ce qui justifie de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas ça. Même si tu es bishop, même si tu es archibishop, même si tu es méga, je ne sais pas quoi, tu es un frère dans le Seigneur. Donc si on t'appelle frère, ne t'offusque pas. On ne t'a pas diminué, on t'appelle en frère. Maman pasteur, toi qui craches le feu, maman prophétesse, tu craches le feu. Toi, quand tu dis une chose, ça arrive tout de suite. Si on t'appelait ma sœur, il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Tu es une sœur. Tu es une sœur dans le Seigneur. Parce que dans le Seigneur, nous sommes tous des frères et des sœurs. La supériorité spirituelle. Croire que parce que moi je prie mieux, parce que j'adore mieux lorsqu'on me donne le micro, quand j'ouvre ma bouche, l'église est en transe à cause de ce que je parle. Mais bien aimé, tu peux parler comme ça, que l'église soit en transe. Si tu es une personne orgueilleuse au fond de toi, ta prière est compte pour du beurre. C'est zéro ta prière. Les gens, ils ont peut-être entendu, ils ont peut-être acclamé, mais Dieu n'est pas dedans.
Il n'est pas de... Tu as seulement impressionné les gens, tu n'as pas impressionné le Saint-Esprit. On va lire, excusez-moi, on va lire dans le livre de Luc, pour essayer de voir cette histoire d'orgueil spirituel. Là. Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Luc chapitre 18, 10 à 14. Excusez-moi mes bien-aimés, ça commence à faire sombre, je vais allumer. Luc chapitre 18, versets 10 à 14. « 18, 10 à 14. » Je lis au nom de Jésus. « 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimés, c'est clair. C'est clair dans ce qu'est en train de dire notre Maître Jésus-Christ ici. Le pharisien, c'est l'image de qui? Le pharisien, c'est l'image des serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. De plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont dans le système, qui pensent qu'eux sont plus que les autres. Le pharisien ici, lui, dit, je ne suis pas adultère, je suis mieux que lui, heureusement que moi, je ne suis pas comme le reste du monde. Pour lui, le reste du monde est injuste, adultère et tout ça. Lui, moi, je suis au top, heureusement, je jeûne 2 fois dans la semaine et tout ça là. Vous voyez, il fait tout ça, mais c'est un orgueilleux. Et la sanction ici de Jésus, c'est quoi? C'est que c'est l'autre qui n'osait même pas lever les yeux au ciel, le publicain, qui se disait, je ne vaux pas la peine. En tout cas, moi, je ne vaux même pas la peine de m'approcher de toi. Pardonne-moi, je suis un pécheur. Jésus dit, c'est lui qui était justifié. Mais si on les regardait avec les yeux charnels, déjà le publicain, il était éliminé de la course. Il était éliminé de la course parce que le pharisien, il prenait toute la place. Il se tenait même de façon ostentatoire. Il fallait qu'on le voie. Il était debout. J'imagine qu'il devait peut-être faire des gestes et tout et tout. Bien-aimé, orgueil spirituel. Regardez ici. Jésus les a mis en concurrence et lui, il a eu 0. Mais nous, si on avait vu avec nos yeux charnels, on aurait pu dire qu'il est fort. On aurait pu dire que c'est lui qui a gagné. C'est ce qui se passe dans nos églises. Les gens parfois qui ne parlent pas par leur nature, qui sont tranquilles, qui sont calmes, qui n'aiment pas la foule, qui n'aiment pas le devant de la scène, qui s'asseyent dans le fond de l'église, on ne leur fait pas cas. On ne fait pas cas de ces personnes. On ne fait pas attention à elles. Mais parfois ce sont les personnes qui ont la grâce de Dieu de façon la plus manifeste dans l'église. Parfois c'est les intercesseurs ou les intercesseuses numéro 1 de l'église. Parfois, ce n'est que la voix de ces personnes-là que Dieu entend dans toute l'Église. Mais on ne va pas faire attention à ces personnes, peut-être parce qu'elles sont mal habillées, peut-être parce qu'elles n'ont pas le sou, orgueil spirituel. À cause de l'orgueil spirituel, il y a des gens qui viennent dans l'Église. On les met à des places derrière et disent « Non, 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 moi je ne m'assois pas ici, je m'assois là-bas. » Pourtant, que tu sois ministre, que tu sois qui que ce soit, lorsque tu entres dans l'église, qui est supposée être la maison de Dieu, quand tu entres là, tu t'assois là où on va te mettre. Même si tu étais pasteur et qu'on t'a mis derrière. Mais au contraire, sois là-bas parce que lorsqu'on va venir te faire lever de là, comme la parabole du Christ, quand on va te faire lever de là pour t'emmener devant, tu seras ragaillardi. Que d'aller te mettre devant pour qu'on vienne t'en lever de là, te dire, c'est pas ta place, va derrière. Bien-aimés, orgueil spirituel. Soyons orgueilleux dans le monde même. Soyons orgueilleux dans le monde. Pourquoi on va aller être orgueilleux dans le Seigneur? Pourquoi?
On fait la course avec qui? Lui-même, notre maître, il nous a fait une leçon d'humilité. Il était au ciel, il avait tout. Mais il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher, que d'être l'égal de Dieu. Il a accepté de s'humilier. Il est descendu sur la terre. Il a vécu dans la chair que nous avons, afin de nous comprendre. Quelle humilité! Et je peux rajouter, quelle humiliation! Il a subi l'opprobre, l'humiliation à cause de nous. Et c'est nous, le résultat de ce sacrifice-là, qui voulons être orgueilleux. Non, mais bien aimé, il faut que nous nous questionnons. Nous devons nous questionner, bien aimé. Pourquoi l'orgueil spirituel? Je m'attarde sur sur cette caractéristique. Bonsoir mon frère Olivier. Bonsoir Ruth. Bonsoir Francis. Je m'attarde sur cette caractéristique-là parce que l'Église a perdu de sa valeur. L'Église a perdu une grande partie de sa vocation. À cause de l'orgueil spirituel, l'Église est devenue un endroit pour les règlements de compte. Pour des règlements de compte, bien-aimés. Où est Dieu? On fait du favoritisme dans l'Église. Une personne arrive nouvellement dans l'Église parce qu'on l'avait vu se garer à l'extérieur, qu'elle roule en Porsche Cayenne. C'est cette personne qu'on va prendre, on va mettre devant. Quand il faut compter l'argent ou je ne sais pas qui, on veut réformer l'Église, on prend le département des finances, on donne à cette personne parce qu'elle roule dans Porsche Cayenne. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec Porsche Cayenne? Tu sais comment elle a acheté Porsche Cayenne là? Est-ce que tu sais? C'est ainsi que beaucoup d'églises, à cause de l'orgueil spirituel, moi je veux avoir le bon temple, moi je veux avoir le meilleur temple, nous on doit construire quelque chose qui brille. C'est à cause de ça aussi que certains hommes de Dieu sont en train d'aller pactiser avec le diable, pactiser avec le monde des ténèbres, afin qu'on leur donne les moyens. Parce qu'il y a des organisations qui existent là aujourd'hui maintenant, qui viennent à vous, hommes de Dieu, pour vous proposer de l'argent afin que vous fassiez un partenariat. C'est-à-dire ces hommes-là, ils apportent l'argent. Vous construisez l'église, vous mettez le temple au niveau où les gens peuvent venir et puis ce sont eux qui dictent qu'est-ce qui va être prêché dans l'église. C'est ainsi qu'on a des églises où on ne prêche plus la sanctification. Là, Jésus revient bientôt. On est dans la fin des temps. On n'est même pas dans la fin des temps. On est dans la dernière heure de la fin des temps. Je peux me permettre de dire ça. Parce que personnellement, ce que je vis, que ce soit dans les rêves ou quoi, c'est quelque chose d'inquiétant. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la ligne droite, dans la dernière ligne droite avant la fin des temps. Et au lieu de parler aux enfants de Dieu de la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu, au lieu de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux, les gens sont dans la course à la construction des temples. Orgueil spirituel. Les gens sont dans la course à la construction des meilleurs temples. Mais bien aimé, on s'en fout. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'hommes. Les temples n'ont aucune valeur aujourd'hui, sinon que d'abriter l'assemblée des saints, parce que s'il y a déjà beaucoup d'enfants de Dieu, il faut bien qu'ils se réunissent quelque part. Mais c'est seulement ça, comment on appelle, l'importance des temples aujourd'hui. On n'est pas dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, où le Saint-Esprit ne vivait pas dans les gens. Dieu habitait dans son temple. Et ceux qui voulaient voir Dieu venaient à lui. C'est ainsi que dans le temple, il y avait 3 parties. Il y avait le lieu très saint, il y avait le lieu saint, et puis il y avait le parvis. Donc c'était déjà difficile pour rencontrer Dieu, ou ne fût-ce que percevoir son atmosphère. C'était compliqué. Il y en a qui s'arrêtaient seulement au parvis. Dans le lieu saint, c'était je peux les appeler pharisiens, ces hommes de Dieu qui prenaient les décisions, c'était eux qui étaient dans les lieux saints. Et dans le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur qui entrait là-bas une seule fois pour donner pour l'holocauste pour le peuple. Et quand il y entrait, on l'attachait même avec une corde parce que là-bas était la présence de l'Éternel. Il pouvait lui arriver quelque chose là-bas, comme ça au moins on pouvait tirer. 3 endroits pour le temple. Il n'y avait pas la présence de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est mort, la Bible dit le temple du voile s'est déchiré. Il s'est déchiré de haut en bas. C'est-à-dire, il s'est séparé en 2, de telle sorte que les gens qui étaient là, et dans le lieu saint, et dans le lieu très saint, ils ont pu voir à l'intérieur là-bas comment la verge d'Aaron avait fleuri. C'était pour dire qu'il a fait tomber tout ça. Et maintenant, désormais, il vit en nous.
Maintenant, désormais, il vit en nous parce qu'il nous a donné la possibilité de voir ce qu'il y avait dans le lieu très saint. Maintenant, on va encore construire les temples. Pourquoi? Juste pour s'abriter du soleil, c'est normal. Juste pour s'abriter de la pluie, c'est normal. Et que les enfants de Dieu puissent se rencontrer dans un endroit sécurisant, c'est normal. Mais ce n'est que ça, c'est pas autre chose. Et c'est pas autre chose. Pourquoi on va faire la course au plus beau temple? Orgueil spirituel. Orgueil spirituel. Et cet orgueil spirituel-là, ça commence par la tête de l'église là-bas et ça descend jusqu'au dernier des fidèles. Nous, on prie chez tel. L'assemblée X, c'est l'assemblée des patrons. Nous, on prie à l'assemblée Y. C'est l'assemblée là où il y a les... enfin, toutes les grandes personnalités à la mode vont là-bas. Donc, attendez, bien-aimés. Dieu n'est pas là. À partir du moment où c'est pour des motifs orgueilleux, sachez que Dieu n'est pas dedans. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il lit les intentions de notre cœur. Et ça, c'est vraiment véritable. C'est vraiment bénéfique. Pourquoi? Parce que si tu es sincère, Dieu le sait. Si tu n'es pas sincère aussi, il le sait. Et ça, c'est vraiment un avantage pour les enfants de Dieu parce que le monde peut te traiter d'orgueilleux. Mais c'est Dieu qui sait si tu l'es vraiment, si tu l'es véritablement. Parce que Dieu, il voit les intentions du cœur. Donc, bien-aimés, si votre temple que vous êtes en train de construire à coût de milliards d'euros et de dollars, si c'est juste pour montrer aux gens que vous existez, que vous êtes l'église de je ne sais pas quoi, ça ne sert à rien, bien-aimé. Dieu, il connaît les intentions de vos cœurs. C'est alors que vous êtes en train de bloquer les enfants de Dieu. Ils viennent dans ces temples-là, ils invoquent Dieu pour leurs problèmes, ils n'ont jamais de solution. Jamais de solution. Un chrétien qui passe 10 ans dans l'église avec un sujet de prière avec lequel il était venu, au bout de 10 ans, il est au point zéro. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Ben, tout ça là à cause de la dureté du cœur des gens qui sont nommés responsables de ces endroits-là. À cause de l'orgueil. Et comme Dieu résiste aux orgueilleux, ben ça fait qu'il résiste au pasteur, il résiste au diacre, il résiste aux responsables de l'intercession, il résiste à tout le monde, il résiste jusqu'aux fidèles. Faisons attention, bien-aimés. Je me suis beaucoup appesantie sur cette partie-là de la supériorité spirituelle, de l'orgueil spirituel, parce que c'est en train de nous miner, nous les enfants de Dieu. C'est en train de nous miner. Même jeûne et prière. Bien-aimés, si c'est jeûne et prière collectif de l'Église, je suis d'accord. On peut mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais si tu vas toi-même, tu décides entre toi et ton Dieu d'aller à la montagne pour chercher Dieu, pour élever Dieu. Et Dieu, tu vas venir nous dire ça sur Facebook pour qu'on fasse quoi? Est-ce que nous, on a besoin de savoir ça? Orgueil spirituel. Orgueil spirituel. Si c'est un jeûne participatif, tu viens le dire parce que tu veux que les gens viennent le faire avec toi ensemble, tu donnes un thème, ça se comprend. Mais c'est ton jeûne à toi. C'est dans le secret de ta chambre et dans ton cœur que tu as décidé de jeûner parce qu'il y a X ou Y problème ou simplement parce que je vais être rempli du Saint-Esprit. C'est toi qui as décidé. Tu viens mettre ça sur Facebook. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Orgueil spirituel. C'est pour montrer aux gens que moi je jeûne. Mais ce que tu ignores, bien-aimé, c'est que toi tu publies par exemple ton jeûne d'une semaine sur Facebook. Mais il y en a qui feront des jeûnes de 2 mois, de 3 mois, qui ne les publieront jamais. Parce que c'est des personnes humbles. Parce qu'elles savent ce qu'elles sont en train de faire avec Dieu. Donc si ça peut édifier, oui, vas-y, publie. Mais si ça n'édifie pas et que tu viens juste nous en mettre plein la vue, alors tais-toi s'il te plaît. Parce que la personne que tu vas vouloir, que tu dois impressionner, c'est Dieu. Ne viens pas nous impressionner, nous. Et à cause de cette supériorité spirituelle, il y a aussi d'autres enfants de Dieu qui se sont tellement sentis écrasés dans les assemblées que ces gens-là sont restés aujourd'hui chez elles à la maison. Parce qu'une sœur a par exemple un vêtement, je peux dire quoi? Une mini-jupe par exemple. Elle vient à l'église en mini-jupe. Toi, tu viens en pantalon. Vous vous mettez en groupe. Vous commencez à fustiger cette sœur-là qui est en mini-jupe. Sans amour, avec haine, avec colère, avec méchanceté. Vous la fustigez tellement, tellement, tellement que cette fille-là, au lieu d'ouvrir son cœur à Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se renferme et puis elle ne vient plus à l'église. Mais parfois, vous ignorez
ou vous refusez de voir, personne orgueilleuse que vous êtes, que vous la chassiez parce qu'elle avait une mini-jupe. Vous, vous êtes peut-être correctement vêtu en longue jupe, mais parfois elle est vierge. Mais vous, vous n'êtes plus vierge alors que vous n'êtes pas marié. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Arrêtons ça. Arrêtons cette histoire d'orgueil spirituel là où nous voulons croire que les autres ne sont rien et c'est nous qui sommes toujours quelque chose. Non. Tous, nous ne sommes rien. Vraiment, tous autant que nous sommes là. Que ce soit docteur, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, nous ne sommes rien. Tout ce que nous sommes nous a été donné d'en haut. Tout ce que nous sommes, c'est ce que Dieu a décidé pour nous. Donc arrêtez de stresser les gens. Arrêtons de stresser les autres avec cette affaire d'orgueil spirituel-là. Il y a des églises où on décrète ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. De quel droit? Pour qui vous vous prenez? Non, bien-aimé, c'est pas bon. C'est pas bon ce qu'on est en train de faire. Parce que nous qui pensons être déçus là, parfois on est tombé depuis bien longtemps. Mais comme on est orgueilleux, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le confesser. Et on vient là toujours à chercher à dominer les autres, à taper sur les autres, à les écraser pour qu'on ne voit que nous. Alors que dans l'intimité de notre cœur, nous-mêmes nous savons que nous ne sommes plus avec Dieu. Donc arrêtons ça, bien-aimé. L'orgueil spirituel, c'est pas bon. Entre le pharisien et le publicain, Jésus a dit que c'est le publicain qui est rentré dans sa maison justifié parce qu'il était venu dans la détresse de son cœur. Il s'était humilié devant Dieu. Mais le pharisien, il est venu devant Dieu avec orgueil. Il a dit, je jeûne, je ne suis pas comme le reste du monde, comme le reste de ces hommes. Je ne suis pas adultère. Il a peut-être raison qu'il n'était pas adultère, qu'il n'était pas voleur, qu'il n'était pas ceci. Oui, peut-être, il n'était pas tout ça. Mais est-ce qu'il n'était pas parfois méchant avec sa femme? Est-ce que ça ne lui arrivait pas de s'énerver, de dormir avec sa colère? Parce que tu peux fustiger les autres, te dire que tu es mieux qu'eux, parce que toi tu ne tombes pas dans l'impudicité, eux ils sont tombés. Mais bien aimé, qu'on te mette d'abord dans les conditions dans lesquelles ils sont tombés, et puis on va voir si tu vas résister. Et puis, la capacité KX, ce n'est pas forcément la capacité KY. Tout cela dépend de la dose du Saint-Esprit dans la vie de chacun. Pourquoi tu veux écraser une personne qui vient de donner sa vie à Christ maintenant, à qui on n'a pas encore enseigné la crainte de Dieu, à qui on n'a pas encore enseigné la vie de prière, à qui on n'a pas encore montré les ABC de la vie de Dieu et de la marche de la sanctification? Pourquoi tu veux l'écraser parce que toi tu sais tout? Non, bien-aimé. Bien-aimé, l'orgueil spirituel, la supériorité spirituelle n'est pas une bonne chose. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'est jamais responsable de rien quand ça foire. Quand c'est bon, quand ça réussit, l'orgueilleux viendra toujours aux premières loges pour être acclamé. Mais quand ça foire, l'orgueil, c'est jamais lui. C'est vraiment jamais lui. Repartez dans le texte, dans notre texte de 1 Samuel 15. L'orgueilleux, c'est jamais lui. Samuel, qu'est-ce qu'il a dit quand Samuel a parlé à Saül, qu'est-ce que Saül lui a répondu? Ce n'est pas moi, c'est le peuple qui a pris. Ce n'est pas moi. Chaque fois, il s'est justifié. L'orgueilleux, il ne reconnaît jamais sa responsabilité en cas d'échec. Pour l'orgueilleux, c'est toujours l'autre, c'est jamais lui. Et si dans un couple, il y a une personne orgueilleuse, eh bien, ce ne sera jamais cette personne-là qui sera en tort. Jamais. Je prends, si c'est la femme qui est orgueilleuse dans le couple, tous les torts de ce couple-là, ce sera toujours le mari. Ce ne sera jamais elle. C'est-à-dire, si vous l'entendez parler, cette femme qui est orgueilleuse dans son foyer, quand vous l'entendrez parler, vous aurez l'impression qu'elle est la meilleure femme du monde et qu'en son mari, en son homme, il n'y a que des défauts. Il n'y a que des défauts. Et c'est pareil aussi, un homme orgueilleux, quand il parlera de sa femme pour expliquer pourquoi leur couple est en train de capoter, il dira toujours que c'est elle. C'est une mauvaise femme. Elle ne fait pas ceci. Elle ne fait pas cela. Et quand vous entendez parler un homme comme ça, vous qui êtes dehors, quand vous l'entendez, vous vous dites, ah, ça va être un bel homme là. Ça, si je rentre dans le foyer, ça va être bien. Mais bien aimé, il faut rentrer pour voir. Simplement, c'est une personne orgueilleuse. Parce que pour une personne orgueilleuse,
C'est jamais lui qui est en tort. C'est jamais lui. Amen, mon frère Steven, serviteur de Dieu. C'est jamais lui qui est en tort. L'orgueilleux, il va toujours trouver une raison pour expliquer les échecs. Mais quand c'est la réussite, en tout cas, l'orgueilleux doit venir. Même si c'est quelque chose qui avait été fait en coulisses, quand ça va réussir, que ça va commencer à monter, l'orgueilleux d'une façon ou d'une autre, il cherchera à venir vous informer que c'est moi qui suis à la base de ce projet. Parce qu'il ne va pas vouloir louper la gloire. Non, il veut qu'on le plébiscite. Un autre trait de l'orgueilleux, c'est il est méprisant en fait. Personne ne trouve grâce aux yeux de l'orgueilleux. Tout à l'heure, je vous avais dit que l'orgueilleux, il n'a d'amis que ceux qu'il domine en fait, ceux qui lui donnent gloire, ceux qui le plébiscitent. Mais ça, c'est quand il est en face d'eux. Même quand ces gens-là ne sont pas en face de lui, l'orgueilleux est méprisant même à leur égard. Un orgueilleux, c'est une personne qui méprise les autres. Jamais quelqu'un ne fait la chose bien. Jamais quelqu'un trouve grâce à ses yeux. C'est toujours pour lui qui est bien. Pour les autres, c'est jamais bien. C'est jamais bien. L'orgueilleux, il va dire, c'est bien, mais. C'est bien, mais. Il y a toujours un mais. Si l'orgueilleux commence à dire quelque chose de positif, il va toujours contrebalancer avec le négatif quelque part. L'orgueilleux ne se réjouit pas de la victoire des autres. Parce qu'il a l'impression que la victoire là devait lui devenir à lui revenir plutôt, excusez-moi, à lui. L'orgueilleux ne veut pas que les autres s'épanouissent. Il ne veut pas de l'épanouissement des autres. Il y a eu une chantre de l'Éternel qui avait chanté un chant qui est très parlant, qui avait dit « Le panier circule encore ». Que si ça arrive chez toi ou chez l'autre aujourd'hui, ne pleure pas. Demain, ça arrivera chez toi aussi. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ont tendance à penser que si lui, il est béni, il a pris ma bénédiction avec lui. Mais non, bien-aimé, au ciel, la Bible dit que les trésors sont illimités. Il y en a, nous ne demandons pas. Voilà pourquoi nous ne recevons pas. Mon frère Steven dit l'orgueil est comme une parure extérieure que l'homme rajoute car imbu de lui-même. Nous loupons la gloire de Dieu comme le roi Saoul. Effectivement, c'est vraiment une parure extérieure. C'est-à-dire que l'orgueilleux, il veut que vous puissiez le voir comme quelqu'un de grand. Et en dehors de Saül dans la Bible, il y a aussi le roi Nabuchodonosor qui était quelqu'un d'orgueilleux. Des gens qui croient que si je suis comme ceci, si je suis arrivé là, ben c'est parce que j'ai travaillé, j'ai tout fait de mes propres mains. Non. L'orgueilleux est même capable de penser que ce qu'il a réussi, ben c'est la force de ses mains qui lui a donné. Non. Alors qu'il oublie que tout ce que nous avons, c'est le ciel qui nous donne. Le ciel ne t'a peut-être pas donné de l'argent pour que tu aies acheté ta maison, mais le ciel t'a donné le souffle de vie et la santé qui t'ont permis de travailler afin d'avoir cet argent-là. D'une façon ou d'une autre, c'est le ciel qui donne tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons, c'est le ciel qui donne. Tu te dis, si je ne m'étais pas maquillée ce jour-là, si je ne m'étais pas rendue séduisante, jamais je n'aurais eu cet homme. Ah, jamais tu ne l'aurais eu. Mais sache que si cet homme s'est retrouvé à cet endroit-là, c'est parce que l'Éternel a peut-être dirigé ses pas vers là. Et si encore par là, tu continues à dire que, de façon orgueilleuse, que c'est toi-même qui l'as séduite, mais si tu as pu la séduire, tu as pu séduire cet homme, mais c'est parce qu'il ne se trouvait pas dans un hôpital. Et s'il ne se trouvait pas dans un hôpital, c'est qu'il y a un Dieu derrière qui lui a garanti la santé. C'est pour ça qu'il est venu à cet endroit-là et tu l'as rencontré. Et tu penses que c'est ta beauté qui te l'a donné. Non, non, non. Tout ce que nous avons bien aimé, d'une façon ou d'une autre, nous est donné par Dieu. Ça nous est donné par Dieu. Après, une caractéristique de l'orgueilleux, c'est qu'il ne lâche jamais l'affaire. Alors, les orgueilleux ne lâchent jamais l'affaire, surtout quand c'est eux qui perdent. Ah non, 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 là, pardon. Les orgueilleux, c'est le genre qui, je prends un exemple, hein. Tu es une femme, une deuxième femme de quelqu'un. Tu sors avec un homme marié. L'homme d'autrui se dit, bon, ben, écoute, j'ai fait une connerie, il faut que je rentre chez moi à la maison, je ne veux plus, il faut qu'on s'arrête là. Toi, deuxième femme, tu dis, jamais.
Donc, il veut rentrer dans sa maison après m'avoir perdu le temps. Tu vas, tu fais des fétiches pour que cet homme meure, en fait. Tu dis, et elle et moi, nous allons toutes les deux perdre. Personne ne va gagner. Ça, c'est le comportement d'un orgueilleux. Ça, c'est un exemple que je vous ai donné, mais je peux en avoir d'autres. Regardez dans la Bible avec le roi Salomon. Les deux femmes, celle qui avait l'enfant morte, qui a pris son enfant mort et allé mettre chez l'autre. Lorsque Salomon a jugé l'affaire, il a dit, bon, donnez-moi un couteau, je vais couper cet enfant. La mère de l'enfant a senti ses entrailles tressaillir. Elle a dit, non, Seigneur, ne tuez pas l'enfant, donnez-lui l'enfant. Au moins, je saurai que mon enfant est en vie. Mais, voyez la personne orgueilleuse, la méchante, là, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, tuez cet enfant, comme ça nous allons perdre toutes les deux. Et Salomon a compris qu'elle n'était pas la mère de l'enfant. En fait, c'est ça le caractère d'un orgueilleux. Un orgueilleux ne lâche jamais l'affaire. C'est-à-dire, si ça va dans le sens où il va perdre, vous allez voir, toute la méchanceté de l'orgueilleux va éclater et sortir au grand jour. Quand une personne orgueilleuse sent qu'elle va perdre la bataille, alors elle peut aller jusqu'au sang, juste histoire de ne pas perdre la face. Pour garder la face, pour sauvegarder le niveau qu'elle avait atteint devant les gens, un orgueilleux est prêt à tout. Un orgueilleux est prêt à tout, même s'il y a mort d'homme. L'orgueilleux va le faire juste pour ne pas que la vérité éclate, pour ne pas que l'on sache qu'elle était orgueilleuse, pour ne pas qu'on sache qu'elle avait usurpé une identité, pour ne pas... En fait, l'orgueilleux, elle est prête à tout, elle ne lâche rien. Donc, bien aimés, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Nous avons vu les caractéristiques d'un orgueilleux. Prochainement, si Dieu nous prête vie, nous allons voir les conséquences de l'orgueil dans la vie d'un homme. Déjà par les caractéristiques, en tant qu'enfant de Dieu, si tu analyses les conséquences toi-même, déjà tu les trouves. Tu les trouves déjà toi-même en analysant parce qu'une personne normale ne peut pas vivre comme ça, avec toutes ces caractéristiques que nous avons données. Une personne qui se dit enfant de Dieu, normalement ne doit pas avoir ces traits de caractère-là dans sa vie. Après, ce n'est pas une fatalité. Si tu as ces caractères-là dans ta vie, donc tu es orgueilleuse. Mais il y a une solution, bien-aimée. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'humilité. Il faut accepter qu'il puisse nous briser. Mon frère Steven dit, regardons le général Naaman. Amen, amen. Trop orgueilleux, il ne voulait pas aller dans le Jourdain. Car pour lui, cette eau était sale. Alléluia. Vraiment, le funduya pamba. Effectivement, Naaman n'a pas voulu aller dans le Jourdain. Il a même dit, il y a de meilleures eaux chez moi en Syrie. Pourquoi il va venir me faire entrer dans un fleuve sans importance comme ça? Heureusement que ses serviteurs lui ont dit, maître, essayons quand même. Dans tous les cas, on ne perd rien à essayer. Orgueil. Si Naaman ce jour-là, il était rentré en Syrie, ben, il serait lépreux et nous n'aurions pas entendu parler de son histoire dans la Bible. Si son histoire a été racontée dans la Bible, c'est parce qu'il, sur la parole du prophète, il a été guéri ce jour-là. Donc, bien aimé, à cause de l'orgueil, on peut rater beaucoup d'opportunités. À cause de l'orgueil, toi, femme mariée qui m'écoute, tu peux rater ton ménage. Tu peux rater ton mariage. Ta bouche ne sait jamais demander pardon. Tu as fait mal à autrui, tu ne peux pas t'excuser parce que tu es qui? Parce que tu es qui? Tu ne peux pas t'excuser. Toi, on ne te parle pas. Toi, on ne te dit jamais rien. Sans père ni mère. Personne n'a d'autorité sur toi. Non, bien-aimé. Non, 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 non. Ce n'est pas des bons comportements quand on est des enfants de Dieu. Sachant que l'orgueil, c'est la caractéristique principale du diable. C'est pour ça que Satan est passé de Lucifer à Satan le diable. Ange de lumière, il est devenu aujourd'hui ange des ténèbres. À cause de l'orgueil. Il a voulu être l'égal de Dieu et Dieu l'a précipité. Donc toi, bien-aimé, fais attention. S'il y a un péché que Dieu déteste vraiment, il y a l'orgueil. Dieu déteste beaucoup l'orgueil. La Bible dit, avant la chute, le cœur de l'homme s'élève. Donc, bien-aimé, fais attention. Toi qui es chrétien, si tu vois que ton cœur commence à s'élever là, c'est que la chute, elle n'est pas loin. C'est que la chute n'est pas loin. Fais attention. Amen, amen, amen. Merci mon frère, je reçois. Amen.
Je reçois mon frère Kani, merci. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Prochainement, si Dieu nous prête vie, on va parler des conséquences de l'orgueil, parce que ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu d'être orgueilleux. D'ici là, examinons-nous. D'ici là, regardons minutieusement notre vie et notre comportement pour savoir si ces choses se retrouvent dans notre vie. Alors si elles s'y retrouvent à genoux, bien-aimés, implorons la grâce de Dieu, demandons à Dieu de nous transformer de l'intérieur. C'est entre nous et Dieu, et il va le faire. C'est lui qui est capable de nous briser. Demandons à Dieu de nous briser afin que nous soyons de véritables chrétiens. Parce qu'après avoir fait tout ce bruit-là, si Christ revenait et qu'on reste, ce serait vraiment dommage et déplorable. Vraiment que Dieu vous bénisse. Examinez-vous, repentez-vous. Pourquoi je dis examinez-vous? Examinons-nous, repentons-nous et demandons à Dieu de nous briser de façon à ce que toute trace d'orgueil puisse quitter notre vie. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.